Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom dans le journal d'une malade joyeuse. Je vous l'avais annoncé, je vais vous révéler comment j'ai perdu du poids sans régime. Alors, c'était pas du tout mon objectif de perdre du poids parce que je pense que quand on est malade, on n'a pas vraiment du tout à se prendre la tête pour des histoires de poids. Si on a trop de poids, pas assez de poids, on doit surtout essayer de trouver un confort au quotidien, essayer de bien se nourrir, essayer d'avancer jour après jour. Mais il se trouve que début septembre, j'ai constaté que j'étais très à l'aise dans mes vêtements. Et comme moi, je fais partie des personnes qui ont du mal à perdre du poids, je me disais, oh, le vêtement, c'est peut-être élargi. Bon, je ne sais pas. Alors que c'était des vêtements pourtant relativement neufs. Et puis, le temps a passé et j'ai vu que vraiment, je pouvais boutonner le bouton intérieur de certains de mes pantalons. Donc, j'ai vraiment vu que j'avais perdu une taille de pantalon sans faire de régime. Alors, comment expliquer cette bonne nouvelle? Eh bien, tout simplement parce que il y a un an de cela, à peu près, j'avais démarré une, j'avais démarré un programme de méditation intensive, ce qui fait que je méditais 2 heures par jour. Donc, je faisais ça pas du tout pour perdre du poids, mais parce que, comme j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'ai une maladie orpheline qui s'appelle un système sympathique hypertonique. Donc, c'est-à-dire que j'ai mes sens qui sont constamment en éveil. Donc, je suis toujours en état de vigilance. Et ce qui fait que la nuit, j'ai par exemple, vous voyez, des accélérations cardiaques. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse de la méditation à haute dose. Donc, je suis passée de 15 minutes, 20 minutes de méditation par jour à 2 heures par jour. Et je peux vous dire que au début, c'était pas simple du tout. Mais c'était voilà, c'est une discipline voilà qui m'a alors elle ne m'a pas guérie de ma maladie orpheline puisque j'ai toujours ces problèmes de sommeil difficile, mais par contre, elle m'a apporté beaucoup de belles choses, notamment le fait de perdre du poids, donc c'est toujours agréable d'être plus léger et c'est bon aussi pour la santé de pas avoir trop d'excès. Et ça m'a apporté aussi, la méditation m'a apporté une plus grande lucidité sur les événements, sur les gens. C'est-à-dire que quand vous méditez comme ça, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent. Alors que souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans notre tête, dans notre cerveau, dans nos préjugés, dans nos peurs, dans nos préoccupations, dans nos projets, et on ne voit pas réellement les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, si vous avez besoin de maigrir, que vous n'y arrivez pas parce que vous avez tendance à peu trop manger, être trop gourmand, mettez-vous à la méditation. Je pense que ça va vous aider finalement à avoir une relation beaucoup plus ajustée avec la nourriture. Parce que la nourriture est là pour nous nourrir, point final. Ce n'est pas, voilà, notre nourriture n'est pas quelque chose de magique. On est là on a besoin de manger pour vivre, mais comme dit le proverbe, non pas de vivre pour manger. Donc, souvent, quand on a du mal à gérer sa nourriture, il y a des raisons comme ça, psychologiques, etc. Et justement, la méditation va permettre que vous ayez un rapport plus sain à la nourriture. Alors, dans mon cas, moi, j'avais un rapport très ajusté à la nourriture, mais je pense que le fait de m'accorder 2 heures par jour de déstress total, ça a permis à mon corps finalement d'arrêter de stocker du gras. Parce que quand vous êtes stressé, vous avez 2 réactions de corps possibles, soit certains vont énormément brûler et de calories, donc ça, ce sont les maigres constitutionnels, ou eux, c'est le contraire. Euh, Ils ont tendance, dès qu'il y a un événement difficile, à perdre du poids et eux, ils aimeraient bien en gagner. Donc justement, les personnes, que vous soyez avec un poids trop faible ou un poids trop élevé, méditez parce que ça va calmer votre niveau de stress et ça va éviter que vous perdiez trop de poids ou qu'au contraire, vous en stockiez. Et moi, je pense que dans mon cas personnel, je stockais du poids à cause de ce stress interne que je n'arrivais pas à contrôler. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura vraiment aidé.
et mettez-vous à la méditation. Ah oui, alors, quelle méditation? Parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Attention, moi je vous parle d'une méditation laïque qui n'a aucun rapport avec des philosophies orientales qui peuvent être très dangereuses. Donc concentrez-vous sur la méditation de pleine conscience de Christophe André. La méditation de pleine conscience, vous la trouverez sur YouTube. Vous pouvez acheter son livre, c'est même encore mieux. Donc ça peut être totalement gratuit. La méditation de pleine conscience va vous apprendre à vous concentrer sur votre souffle, respiration après respiration, sur votre corps et sur les bruits que vous entendez. Donc, vous voyez, c'est 3 choses simples. Voilà. J'espère que ce podcast vous a apporté plein de choses. N'oubliez pas de partager parce que je pense que c'est une nouvelle un petit peu révolutionnaire de savoir que l'on peut maigrir en méditant. Alors, il faut partager les bonnes nouvelles. Je vous embrasse et à très bientôt pour un nouveau podcast.